Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la projection des énergies de votre deuxième semestre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de ce semestre, l'énergie dominante. On regarde quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette deuxième partie de l'année. On regarde ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. On regarde également ce que vous laissez derrière vous, et puis les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Nous verrons dans un second temps, ici, toujours avec le tarot, quelle énergie va ressortir mois par mois pour ce deuxième semestre, entre les mois de juillet et décembre. Alors, je fais un petit point rapide sur ce qui a déjà été abordé pour vous, les poissons, pour faire une continuité avec cette vidéo. Donc je reprends l'énergie de votre premier semestre 2024, où je vous disais, le titre de votre vidéo, c'est « Vous êtes motivé ». Alors, on a bien vu que dans ce premier semestre, effectivement, il a pu être question de contrariété, de frustration, de complications, de choix importants, de décisions à prendre. Et ça s'est confirmé aussi par rapport aux énergies de vos mois de mai et juin, les mois juste avant ici le début du deuxième semestre. Et je vous ai dit, vous passez de la théorie à la pratique. Et sur le plan émotionnel, je vous ai parlé d'une évolution rassurante. Donc en fait, j'ai la sensation qu'effectivement, on a... alors qu'est-ce que vous aviez? Ouais, mai et juin. L'idée de retrouver une forme d'équilibre et qu'il y aurait effectivement, avec l'énergie du soleil quand même sur le 4 de coupe, je pense qu'il y a une compréhension, une conscientisation, une amélioration par rapport ou au sujet de certaines insatisfactions ou d'une certaine forme de lassitude par rapport à la situation, par rapport à ce qui est ou ce qui a été vécu. Voilà. Alors, bon, je vous mets le lien ici de la vidéo de votre premier semestre, comme ça vous pouvez la regarder en premier, peut-être la regarder à nouveau, et puis regarder celle-ci ensuite, ça vous fait vraiment une continuité et un global pour cette année 2024. Alors, on y va, on démarre, on regarde la tendance, l'énergie dominante pour le deuxième semestre 2024. Le 3 d'épée, bon, très bien. Alors, la tendance de ce semestre, alors avec cette carte-là, évidemment, on va parler d'insatisfaction. Bon, bien sûr, je vais la recouvrir pour avoir un complément d'information, pour savoir de quoi il s'agit. Est-ce que les choses vont évoluer, progresser? Mais c'est un semestre qui peut quand même être éprouvant. Alors j'en vois déjà qui partent en courant. Eh ben c'est pas grave. Ceux qui doivent rester resteront et regarderont avec courage la vidéo en entier. Mais effectivement, on a ce 3 d'épée qui indique quand même ici qu'il peut être question de contrariété, de frustration. Je vais attendre, je vais regarder quand même d'insatisfaction aussi. Donc je vais mettre tout de suite, une deuxième carte ici pour compléter. Tendance énergie dominante du deuxième semestre 2024 pour les poissons. Deuxième semestre 2024 pour les poissons. Ok, bon, eh ben c'est intéressant. C'est intéressant le fait d'avoir cette carte-là, parce que l'arcane 13, c'est vraiment l'idée d'une fin. Donc, c'est important, vous voyez comme quoi vous avez bien fait de rester. C'est important parce que ici, le fait d'avoir cette carte-là, et en plus avoir le chariot derrière, peut-être qu'il y a des décisions prédominantes, extrêmement importantes qui seront prises dans ce deuxième semestre par rapport à une situation compliquée dans laquelle soit il y a des problématiques d'argent, soit dans laquelle effectivement on a quelque chose, une situation dans laquelle il y a vraiment quelque chose à régler. Et par rapport aussi à une notion de manque également, ça peut être un manque d'argent, un manque de reconnaissance, un manque d'amour, quel que soit ce manque dont il est question ici. On voit qu'il y a des décisions importantes qui vont être prises et qui vont permettre de mettre fin justement à cette insatisfaction, à cette souffrance, à cette difficulté qui est vécue et qui est surtout aussi ressentie. On voit que on a du mal à réfléchir ici parce que on est touché. On est touché émotionnellement par un événement, par une situation ou dans le fait qu'une évolution se passe pas exactement comme on le souhaitait. Quoi qu'il en soit avec l'arcane 13, il y a une fin. Donc c'est la fin. Donc on voit qu'il va y avoir un changement par rapport à ça.
D'accord? Alors, il se peut qu'au début au début de ce second semestre, vous soyez encore dans cette énergie-là. C'est possible. Parce que de toute façon, elle est ressortie sur le mois de juin avec le 4 de coupe, même si vous aviez quand même le soleil dessus. Bon, ça peut déborder un petit peu sur le début du deuxième semestre 2024. En tout cas, cet arcane 13, eh bien, ça peut indiquer aussi soit le fait qu'on met fin à une situation qui est douloureuse, donc il y a une notion de fin, d'arrêt, de transformation par rapport à ça, soit effectivement, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin, et qui n'est pas forcément très bien vécu de prime abord. On va voir le déroulé de votre tirage, parce qu'on n'en est qu'au début. Je n'ai découvert que 2 cartes. Voilà. Alors, on continue. Votre énergie à vous, ça c'est important aussi. Quelle est votre énergie à vous sur ce deuxième semestre? Le pendu, eh ben ça c'est bien. C'est bien parce que avec cette carte-là, même si vous vous sentez coincé, même si vous vous sentez bloqué, le fait que vous ayez le pendu, je pense que ça indique votre capacité à savoir vous retourner, à savoir retomber sur vos pattes, dans votre manière d'aborder, d'appréhender les événements et les personnes, ou certaines relations. Cette énergie-là m'indique que vous allez aller chercher au plus profond de vous des solutions, des réponses, des éclaircissements. Il y a peut-être aussi alors ça peut être soit une nécessité, soit un fait. Tout va dépendre où vous en êtes vous par rapport à ces énergies. Soit c'est un conseil qu'on vous donne, c'est un besoin que vous avez, soit c'est effectivement l'énergie dans laquelle vous êtes concrètement sur ce deuxième semestre. Et donc avec le pendu, eh bien je pense qu'il peut aussi être question d'une notion quelque part de sacrifice. C'est-à-dire que là, il y a de fortes chances pour que vous soyez en capacité à fournir les efforts nécessaires, au détriment peut-être de quelque chose, mais pour réussir à vous défaire d'une situation, d'une énergie, de quelque chose qui vous empêchait d'avancer jusqu'à maintenant. Alors peut-être aussi là que on parle encore une fois de fin de situation, hein, tout comme je vous l'ai précisé ici pour certains ou certaines d'entre vous. Bon, on a quand même 2 arcanes majeurs, le 3 d'épée. On continue, je regarde ici ce que vous attendez, vous, amis poissons, de ce deuxième semestre. Oui, une libération. Pour moi, vous attendez une libération. Pour certains, vous attendez quelque chose d'une personne qui est du signe du Capricorne. Et je pense ici qu'aussi, il y a une attente forte par rapport à une problématique financière. Voilà. Donc ça peut être, on attend une rentrée d'argent pour pouvoir combler un manque, pour pouvoir régler une situation, clôturer définitivement un dossier qui est lourd, qui est difficile à supporter. Ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. De manière générale, ce que vous attendez quand même avec cette énergie-là, c'est de régler quelque chose dans une situation ou une relation dans laquelle vous êtes soumis, soumise, ou dans laquelle vous vous sentez enfermé, emprisonné. Donc ça rejoint ce que je vous disais au début, cette nécessité, ce besoin ou cette volonté de vous libérer. Voilà, tout simplement libérer de quelque chose qui semble vous enchaîner. C'est pas forcément une réalité, ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément une réalité. Ça peut être aussi une perception également. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je réfléchis, je laisse venir. Ouais. Peut-être que vous allez travailler aussi sur une notion de dépendance pour certains d'entre vous. Voilà. Ça peut être dépendance affective, ça peut être une dépendance par rapport à quelque chose de particulier ou à certaines substances, peu importe. Il y a ce côté, cette idée de travailler effectivement sur la notion de dépendance. Peut-être que vous attendez quelque chose de particulier par rapport à ça dans ce semestre. On regarde quelle est votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. 5 de denier. Alors, 5 de denier, on l'a vu. Je vous en ai parlé. Ouais, je l'ai vu ici au dos, ou je sais plus. Je l'ai vu à un moment donné, de toute façon. Je vous en ai parlé par rapport à la notion de manque. Alors, votre force. Votre force, ici, c'est le fait de savoir et de pouvoir avoir la foi nécessaire, la confiance nécessaire, ici, par rapport à une situation où effectivement il peut y avoir des peurs, des appréhensions. C'est un tirage quand même qui est particulier hein, pour vous les poissons. Ça va être un semestre particulier, de toute façon. J'attends aussi de voir le global quand même. Hein. Mais c'est vrai que
j'ai envie de recouvrir aussi là. C'est vrai que de toute façon, c'est un semestre qui est très intense. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Je pense que c'est lié à tout ce qui a été traversé déjà. J'ai l'impression qu'en fait, on ne se laisse pas démonter. Vous ne vous laissez pas démonter par ce qui se passe, parce que quelque part, il y a une expérience qui a déjà été vécue, qui peut être ou avoir été similaire, ou qui vous permet aujourd'hui de gérer les choses d'une autre façon, d'une autre manière. Il y a quand même une certaine souplesse dans votre énergie, une capacité d'adaptation, pour moi, voilà, qui est présente, qui est très forte, par rapport à ce qui est traversé. Alors, je vais recouvrir ici. Quelle est votre force ? Ouais, il y a une combativité, clairement. Une combativité certaine. On ne se laisse pas démonter, on ne se laisse pas abattre. Bah voilà, reine de bâton, très clairement. Il y a une force intérieure. Que quand bien même il y a des peurs, quand bien même il vous manque quelque chose, quand bien même il y a des frustrations, il y a ce côté, cette énergie où, appuyée et confirmée ici par la reine de bâton, où eh bien, vous gardez la foi, vous avez confiance. Voilà. Vous avez confiance. Alors, ça peut aussi venir d'une personne qui est proche de vous. Quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, qui peut-être vous accompagne. J'ai l'impression aussi que pour d'autres, ce manque qui est ressenti, peut-être par rapport à quelqu'un, vous permet d'avancer, vous permet d'aller au fond des choses et vous permet de vous poser des questions de manière différente. Il y a ce manque ou ces peurs vous font vous remettre en question. Encore une fois, et ça je l'ai eu pour un autre signe, cette énergie-là, ce qu'on pourrait appeler comme un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une expérimentation ici, quelque chose qui est vécu, qui n'est pas forcément simple, mais qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer, qui vous fait progresser, travailler sur vous et comprendre aussi beaucoup de choses. On va regarder ce que vous laissez derrière vous parce que je pense que c'est important aussi. 5 de coupe, ça c'est bien. Ce que vous laissez derrière vous, c'est la nostalgie du passé. C'est une carte qui va représenter le fait d'être dans le regret, de ne pas assumer ou d'être dans le mécontentement, la déception. Ça, vous voyez ce que je vous disais dès le départ. Vous allez pouvoir le laisser derrière vous. J'ai l'impression qu'en fait ici, il y a une certaine confiance malgré l'image que j'ai en fait, c'est une situation. Enfin, c'est plutôt un ressenti, c'est un mélange entre les images et les ressentis. Alors, faut que je mette des mots là-dessus. C'est pas évident. Tout pourrait sembler être perdu d'avance, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors que, malgré le fait qu'effectivement, selon les apparences, tout semble perdu, vous avez cette foi, cette confiance, cette détermination, cet entrain, ce feu, cette flamme intérieure qui vous guide et qui vous dit de continuer, et qui vous dit d'avancer, et qui vous dit de garder la foi, de continuer. Il y a quelque chose de très fort comme ça. Alors ça, c'est intéressant parce que derrière vous, vous laissez finalement les remords, les regrets. Donc ce deuxième semestre va vous permettre en fait de ne plus être dans la souffrance, dans l'insatisfaction, dans la frustration, dans la déception. J'ai l'impression que là, en fait, il y a peut-être une volonté de s'en libérer, de se dire, bon, bah, maintenant, ça suffit, moi j'en ai marre, j'ai plus envie de pleurer, j'ai plus envie de me plaindre, j'ai plus envie d'être dans une énergie qui est pas agréable, qui est pas positive. Maintenant, je fais en sorte que les choses changent. J'en ai parlé tout à l'heure, je sais pas pourquoi avec cette énergie du chariot, de cette notion de on décide en fait, on prend sa vie en main et on se dit bon bah voilà, maintenant je choisis de voir le verre à moitié plein plutôt que de continuer de le voir à moitié vide. Donc en fait ici on voit qu'il y a vraiment un avant et un après par rapport à ça. On va continuer, on va regarder ici. Bon, c'est un tirage de toute façon qui est fort, hein, qui est dense, il y a une densité. La vie émotionnelle et sentimentale pour le deuxième semestre. 3 de coupe, eh bien oui, émotionnellement, ou dans votre vie sentimentale, ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être un relationnel amical ou familial.
Eh bien ici, on voit que vous avez encore une fois la foi, l'espoir, un état d'esprit positif. Peut-être que vous fêtez quelque chose dans ce semestre d'important. Concernant votre propre évolution ou concernant une relation, une situation particulière, quelque chose qui vous touche émotionnellement. Le 3 de coupe, pour moi, c'est vraiment la carte qui fait qu'on se dit, bon bah voilà, maintenant ça va aller mieux, maintenant ça va le faire, maintenant ça va, je sais que je vais vers du meilleur, je sais que je vais vers du bon. Donc il y a ce côté-là qui est quand même sur un plan et sur le plan émotionnel, et ça correspond avec tout ce qu'on voit là. Pour moi, il y a un changement radical, très important, sur ce semestre. Ça peut être un changement personnel intérieur de par une remise en question, parce qu'on va chercher la lumière là où il n'y en a pas. On va chercher à poser peut-être une énergie lumineuse là où il n'y en a pas. Et c'est là votre démarche, et c'est vraiment intense, c'est vraiment profond, et c'est un changement quand même très important qui se produit là, et qui vous permet, vous, d'être peut-être dans une énergie beaucoup plus légère, lumineuse et joyeuse sur un plan émotionnel ou par rapport à votre situation sentimentale. On continue, vie active et professionnelle. Le valet de bâton. Bon, eh bien ici, on a avec cette énergie-là de nouvelles actions qui sont entreprises ou une nouvelle façon de faire. Ça peut être un nouveau projet, clairement un nouveau travail ici, parce qu'on est quand même sur les bâtons, donc dans ce que vous allez faire de vos journées, dans l'énergie d'action, on est sur une notion de découverte ou de nouveauté. Alors soit vous allez chercher à pouvoir faire quelque chose de neuf, de nouveau, de différent, soit vous allez changer de travail, soit vous allez avoir effectivement une énergie de nouveauté dans votre vie professionnelle actuelle. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va changer de travail, mais de toute façon, on est sur une énergie de nouveauté. Donc effectivement là, il peut y avoir aussi des propositions. Une proposition qui vous est faite, professionnelle, ou quelque chose qui va vous permettre, vous, d'entrer. Alors, ça peut être de nouvelles responsabilités, l'idée d'avoir des choses complètement nouvelles à faire dans votre vie professionnelle. Ça peut être un nouveau travail qui n'a rien à voir avec ce que vous aviez l'habitude de faire aussi. Ça peut également être quelque chose de cet ordre-là. Alors, le plan matériel et financier. On a le 8 de denier. Donc là, matériellement, ou dans l'aspect financier de votre vie, avec cette carte-là, on peaufine, on travaille, on travaille. Alors peut-être que là, l'énergie de nouveauté dans le travail vous amène à peaufiner certaines choses, tant dans la vie matérielle que dans la vie, dans l'aspect financier. Le 8 de denier, c'est vraiment une carte où on s'attelle à la tâche, on travaille à quelque chose, on veut arriver à faire aboutir un projet, on veut, avec cette carte-là, on va vraiment creuser, on va chercher à préciser, à peaufiner, à parfaire peut-être aussi un projet ou quelque chose de particulier qui est bien évidemment en rapport avec votre vie matérielle et financière. Mais il y a vraiment cette notion ici d'effort, de travail qui est entrepris dans la sphère matérielle. Alors ça peut être l'idée d'entreprendre aussi peut-être des travaux chez soi, ça peut aussi être quelque chose comme ça. Et puis sinon, ben, on travaille sur un dossier, sur un projet, ou voilà, quelque chose qui nécessite peut-être aussi un investissement de votre part. On va continuer ici, deuxième partie, avec le tarot. On va regarder mois par mois, quelle énergie ressort ici, entre les mois de juillet et décembre. Pardon. Alors, juillet 2024, énergie du mois de juillet 2024 pour les poissons. Énergie du mois de juillet 2024 pour les poissons. Eh ben non, il y en a beaucoup trop. Alors, juillet, énergie du mois de juillet 2024 pour les poissons. Énergie du mois de juillet 2024 pour les poissons. Ok, mois d'août. Août 2024, énergie du mois d'août 2024. Ouais. Septembre, énergie du mois de septembre 2024.
Octobre, énergie du mois d'octobre 2024 pour les poissons. Novembre, énergie du mois de novembre 2024 pour les poissons. Décembre, énergie du mois de décembre 2024. Ok, bon, fin d'année. Fin d'année, novembre-décembre, on voit qu'il y a quelque chose qui s'allège, quelque chose qui s'éclaircit, qui est compris. Il va être question de faire preuve de rigueur, de droiture, de rigueur. C'est le mot, c'est le mot. Juillet, on a ici l'empereur. Donc peut-être que là, tout ce dont je viens de vous parler est en lien, en relation avec votre vie professionnelle. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi ici, avec cette énergie-là, le fait qu'effectivement, ce mois de juillet, c'est un mois où il va être question de structurer, de cadrer, d'organiser, de mettre en ordre, de ranger, de voilà, ordonner, voilà, mettre un cadre, mettre de l'ordre, structurer les choses. On est vraiment ici pour vous, pour le mois de juillet, dans cette énergie-là. Ça, c'est très important, je pense, dans tout ce procédé, dans tout ce qu'on vient d'aborder. Après, juillet, il peut y avoir quelque chose d'important par rapport à votre patron ou par rapport à un juge, un avocat, un notaire, enfin voilà, quand même par rapport à quelqu'un qui fait figure d'autorité, qui représente la loi, qui représente l'État, ou quelqu'un qui représente en tout cas une forme d'autorité et qui peut être aussi votre patron dans la sphère professionnelle. Voilà. Ensuite, le mois d'août, juillet-août, en fait, je pense qu'on cherche des solutions. C'est votre énergie et elle ressort particulièrement, enfin votre énergie, c'est l'énergie que vous avez dans le deuxième semestre, elle ressort aussi sur le mois d'août avec le pendu. Bien sûr, elle va pas avoir la même signification. Mais le mois d'août, effectivement, c'est un mois où soit c'est bloqué, soit ça avance pas, soit vous vous arrêtez, ou il y a un arrêt de travail, ou vous prenez des vacances, ou il y a une notion d'arrêt quand même ici, hein, quelque chose qui est inerte, qui ne bouge pas. Mais c'est aussi un mois dans lequel, effectivement, le mois en question, par rapport à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être particulièrement sur le mois d'août qu'il va être question de chercher des réponses, de chercher des solutions, de peut-être ici l'idée de il y a un effort en fait, pardon, il y a un effort qui est fourni pour prendre une décision importante. On n'a pas envie d'aller dans cette direction-là, mais c'est par là qu'on doit aller. On n'a pas envie d'y aller parce que, quel que soit le domaine qui est concerné, on n'a pas envie d'y aller parce que on sait que ça nous fait perdre quelque chose d'autre. Cette notion de sacrifice, vous voyez, cet effort qui est fourni, où c'est au détriment de quelque chose d'autre. Du coup, c'est pas forcément évident à aborder. Et il sera question de faire preuve de rigueur par rapport à ça. On a le 9 de bâton. Donc là, le 9 de bâton, c'est on veut accomplir quelque chose. On veut aller au bout. Donc il y a ce côté où, vous voyez, c'est un guerrier ici. Une guerrière. Vous êtes en mode warrior, là. C'est vraiment... en plus, c'est appuyé avec l'énergie de l'empereur. Donc, septembre, on tient bon. On tient bon. Alors, c'est vrai qu'avec le 9 de bâton, fatigue, épuisement. Mais on tient bon pour aller au bout de quelque chose. Où on sait qu'on est au bout de quelque chose, et c'est pas forcément évident. C'est comme quand on fait un marathon et qu'on arrive sur le dernier kilomètre. Évidemment, le dernier kilomètre, les derniers mètres, ce sont les plus difficiles, les plus interminables qui soient. C'est un peu ça, l'idée. C'est d'être arrivé en bout de course et de se dire, oh là là, il faut vraiment que je tienne, je suis arrivé au bout, voilà, il faut que je tienne jusqu'au bout. Et derrière, on voit qu'il y a quelque chose qui se délie. On a une énergie beaucoup plus claire ici. Valet d'épée, as d'épée, donc vous voyez, là, on est au clair. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Il y a une clarté qui se fait. L'idée
d'un nouveau départ, très clairement, ici, qui est représenté, où on comprend qu'on peut et qu'on va démarrer, débuter quelque chose de nouveau, de différent. Alors, il est vrai que septembre-octobre, il va falloir tenir bon, se préserver, prendre soin de soi, d'autant plus que là, au mois d'octobre, on a le 4 d'épée, donc un besoin de se ressourcer, besoin de recharger ses batteries. On est encore sur cette énergie de l'inertie, de l'immobilité. On a envie que ça bouge et c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi de ça dont il s'agit ici sur le mois d'octobre, mais globalement, ces deux cartes, septembre-octobre, il peut y avoir une petite baisse de régime. Donc, il sera question de se préserver, de penser à soi, de se prioriser et de prendre le temps nécessaire pour recharger ses batteries ou faire en sorte de ne pas aller trop loin dans la consommation d'énergie restante de votre batterie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Mais pourtant, vous êtes au bout. Vous êtes arrivé au bout, changement important. Et on voit bien qu'ici, novembre et décembre, on est là dans une énergie nouvelle. On a le valet et l'as dans les épées. Donc énergie nouvelle par rapport à des projets, dans ce qui se passe dans votre tête, par rapport à votre manière d'aborder les situations, les problématiques, les nouveaux projets. L'as d'épée, voilà, on est quand même ici dans une clarté ou dans une clarification, dans l'idée effectivement d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va vous permettre de mieux appréhender ou de mieux comprendre tout ce qui a pu être traversé. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre présence tout simplement. Je vous souhaite un très bon semestre et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.